Bonjour à toutes, bonjour à tous. La reprise d'appui pour les francophones, split step pour tous les anglophones. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment est-ce que je vais pouvoir mettre la reprise d'appui dans mon jeu pour que ce soit le plus efficace possible? Alors, on va étudier tout ceci aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser vos commentaires afin de comprendre qu'est-ce qui serait le mieux pour votre jeu. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. D'accord? Donc, allez, on y va, c'est parti. Je disais donc, qu'est-ce que c'est que cette reprise d'appui? Et en fait, je vais vous inviter à aller regarder les matchs de paddle professionnels que vous pouvez retrouver sur YouTube notamment, ou alors à la télévision. Eh bien, vous allez vous apercevoir que tous les joueurs professionnels réalisent une reprise d'appui avant de frapper chaque coup. Alors, c'est beaucoup plus flagrant lorsqu'ils sont postés au filet que lorsqu'ils sont au fond, mais je vous invite vraiment à vous centrer sur un seul joueur pendant un jeu, par exemple, et vous allez vous rendre compte qu'ils réalisent tous et toutes cette reprise d'appui avant d'aller frapper leur coup. Alors, qu'est-ce que c'est cette reprise d'appui-là? La reprise d'appui, c'est un petit saut. En fait, c'est un petit saut qu'on va réaliser de cette façon-là, avec la raquette devant nous, et qui va nous permettre d'arriver dans de meilleures conditions au coup que l'on veut frapper. Ok? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors, cette reprise d'appui-là, en fait, elle nous sert à réagir plus vite. Donc forcément, plus le jeu va s'accélérer, et bien plus je vais avoir besoin de réaliser cette reprise d'appui-là. Voilà pourquoi, à un niveau professionnel, les joueurs sont tous et toutes en train de réaliser cette reprise d'appui-là pour pouvoir arriver à temps parce que le jeu va vraiment très très vite. Alors à notre niveau, un niveau amateur, un niveau même débutant, c'est peut-être moins important, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, eh bien vous allez avoir besoin de rajouter cette reprise d'appui-là. D'accord? Alors comment est-ce que ça va être intéressant pour moi de mettre en place cette reprise d'appui? Je vais le séparer en plusieurs parties afin que ce soit bien clair pour toutes et pour tous. Ok? On va commencer tout d'abord avec en vous expliquant ce que c'est tout simplement la reprise d'appui. Donc si je suis au fond de piste, d'accord, que je suis dans ma maison, au passage je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le i d'information pour accéder à la vidéo sur la maison. Donc je suis ici posté moi en défense, je suis dans ma maison et en fait à chaque fois que l'adversaire va impacter la balle, d'accord, soyez bien attentif avec ça, à chaque fois que l'adversaire va impacter la balle, je vais réaliser cette reprise d'appui. D'accord? Si vous voyez bien, je suis toujours appuyé sur l'avant de mes pieds, ce qui va me donner un temps de réaction supérieur pour aller jouer plus rapidement ma balle. Ok? Donc c'est exactement ça, la reprise d'appui ici dans ma maison en défense, ou alors ici un peu plus proche du filet lorsque je passe en attaque. D'accord? Donc je reprends maintenant pour les trois niveaux de personnes que j'ai détaillés dans cette vidéo-là. On va commencer avec les enfants. Alors, pour les enfants, le conseil que je vous donne, c'est entre vous et moi, hein, le conseil que je vous donne, c'est que avant toute chose, avant d'attaquer la technique, comment prendre la raquette, etc., faites-leur réaliser la reprise d'appui, ce petit saut. On s'en fiche du moment qu'il faut réaliser cette reprise d'appui-là. Faites-leur faire une reprise d'appui avant d'aller frapper n'importe quelle balle. Il faut que ça devienne un automatisme chez eux. D'accord? Si les enfants comprennent qu'à chaque fois il faut faire une reprise d'appui avant d'aller frapper un coup ou un autre, eh bien vous allez voir que très très vite, ce sont des éponges hein, les enfants de toute façon. Donc ils vont intérioriser cela et dans le futur, qu'ils fassent du paddle, qu'ils fassent du tennis, qu'ils fassent du badminton, qu'ils fassent du handball, qu'ils fassent du football, énormément de sports utilisent la reprise d'appui, vous allez voir que ça va leur servir. Ce sera bon pour eux et notamment bon pour leur cerveau puisqu'ils vont détecter les choses beaucoup plus vite, ils vont être beaucoup plus réactifs. Donc ça c'est pour les enfants débutants, d'accord? Donc n'hésitez pas, chez les enfants, appliquer la reprise d'appui, ça ne peut qu'être positif pour eux. Ok? Maintenant nous avons le deuxième style de personnes, les personnes qui sont adultes, d'accord? Adultes comme vous et moi, vous commencez le paddle, vous n'avez jamais joué au paddle, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps à faire une reprise d'appui? Personnellement, je vais vous dire la vérité, je ne crois pas que ce soit le plus important. L'important pour une personne qui débute le paddle, c'est surtout de prendre plaisir, de passer des balles, d'accord, et de nous centrer sur des choses qui sont peut-être un peu plus importantes que la reprise d'appui, comme le serait la position dans la maison, le temps d'attente, d'accord, la lecture de balles, etc. Et essayer de passer un maximum de balles avec notre propre technique pour
faire que l'on puisse rire sur le terrain. Donc on va dire que la reprise d'appui dans ce cas-là, pour ces types de personnes-là, personnellement, je vous le déconseille. D'accord? Ça va vous faire perdre du temps, perdre du plaisir, alors que il y a tellement d'autres choses que vous pouvez travailler avec votre entraîneur ou même vous-même à la maison, qui vont vous permettre justement de mieux jouer, de passer plus de balles, d'avoir des points qui vont durer plus longtemps et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir. Donc ça, ce serait pour les personnes qui sont débutantes. Ce qui se passe, c'est que débutant, on ne va pas rester toute notre vie débutant. On va avoir un niveau qui va augmenter. Et ce niveau qui va augmenter, eh bien, il va arriver un jour où vous allez jouer contre des personnes qui ont un rythme de jeu supérieur, un rythme de croisière qui est supérieur au vôtre, et donc vous allez voir que vous allez vous retrouver un petit peu bloqué, c'est-à-dire vous ne trouvez pas d'option. Et c'est à ce moment-là que vient la reprise d'appui, parce que la reprise d'appui, c'est la base du jeu de jambes, d'accord? Donc en fait, si j'ai un jeu de jambes qui est beaucoup plus actif, eh bien je vais pouvoir arriver plus vite, comme je vous le disais, ce que font les joueurs professionnels, je vais pouvoir arriver plus vite à la balle suivante, etc. Donc en fait, la reprise d'appui va me servir vraiment à un moment donné dans mon jeu, dès que je vais voir que je vais être un peu bloqué par la vitesse, eh bien je vais rajouter cette reprise d'appui, ça va me permettre d'être beaucoup plus réactif, de partir plus vite vers la balle, et donc ça va me servir à être meilleur sur le terrain. Alors maintenant, on va détailler un petit peu, suivant les zones sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire, d'accord? Donc d'abord, je suis en défense. Alors, à quel moment je vais devoir réaliser cette reprise d'appui? Eh bien, le mieux, je le disais tout à l'heure, c'est que au moment où les adversaires impactent la balle, c'est vraiment au moment où ils touchent la balle avec leur raquette que vous allez devoir réaliser cette reprise d'appui. Donc, je vais devoir être toujours très attentif à ce qui se passe pour qu'au moment où il y ait l'impact de la balle, je puisse réaliser ma reprise d'appui ainsi. Ok? Après, donc, je vais soit venir jouer la balle devant moi, soit je vais aller derrière moi jouer une sortie de vitre ou une balle de défense, mais vraiment toujours être très attentif à ce moment-là, au moment de l'impact. Le but, il est que j'augmente mon temps de réaction. Donc, si je ne fais pas attention à ça, si je réalise ma reprise d'appui trop tôt, c'est-à-dire que l'adversaire moi, je vais réaliser ma reprise d'appui et l'adversaire va ensuite toucher la balle, eh bien, je serai déjà avec mon poids du corps au sol et je vais mettre trop de temps à démarrer pour aller chercher la balle. À l'inverse, si je fais ma reprise d'appui après l'impact de la balle est déjà sortie de la raquette de l'adversaire et donc au lieu de gagner du temps, vous aurez bien compris, je vais perdre du temps. Et c'est pas très positif pour moi. D'accord? Donc vraiment être très attentif à cela. La lecture de balle. Donc maintenant, vous avez moins de choses à vous focaliser, puisque vous avez déjà cette expérience du coup droit, revers, de la défense, etc. Donc maintenant, on va se centrer que sur la reprise d'appui. Donc vous allez pouvoir vraiment rester très attentif à ce moment-là où les adversaires vont toucher la balle ici pour avoir une meilleure défense et organiser mieux votre défense. Deuxième étape, maintenant, l'attaque. Lorsque je suis au filet, donc je suis arrivé ici au filet, eh bien c'est exactement la même chose. Donc vous allez jouer vos balles et donc vous allez bien regarder le moment où l'adversaire va impacter la balle pour réaliser votre reprise d'appui. Alors vous allez me poser la question, vous allez me dire, oui mais nous sommes deux ici au filet, donc peut-être la balle ne va pas venir vers moi. Vous avez raison. Mais ce qui se passe, c'est que on ne peut pas savoir si la balle va venir vers moi ou si elle va venir vers mon adversaire. Donc en fait, à chaque fois que les adversaires vont toucher la balle, qu'elle vienne vers vous ou pas, vous allez réaliser cette reprise d'appui. Vous participez au jeu, vous êtes toujours dans cette dynamique. Alors même si vous êtes au frigo, si on vous a mis au frais, c'est-à-dire que c'est que l'adversaire, votre partenaire, pardon, qui joue toutes les balles, même dans ce cas-là, eh bien vous allez suivre. Ça va là-bas, ça vient ici, vous suivez, hop, reprise d'appui, je reviens, reprise d'appui. Et donc tout ça va me permettre d'ajuster ma position à chaque fois, de glisser avec mon partenaire, reculer un petit peu s'il y a besoin de boucher les angles. Donc vous êtes tout le temps dynamique avec cette reprise d'appui-là, vous êtes toujours présent et vous participez au jeu jusqu'au moment où c'est vous qui allez rentrer en jeu et vous allez pouvoir peut-être réaliser ce volet-là. Donc ça c'est pour l'attaque, on a parlé de la défense aussi. Maintenant, et je pense que c'est là qu'il y a le plus d'erreurs, que les personnes font le plus d'erreurs en fait, c'est lorsqu'on est sur cette zone de transition. Lorsque l'on part du fond du terrain et que l'on vient vers l'avant. Très souvent, ce que je vois chez les joueurs que j'entraîne notamment, c'est que on part du fond du terrain et on cherche à atteindre notre position au filet sans forcément nous arrêter. Et donc là, on oublie la reprise d'appui. Donc
Donc je suis au fond du terrain, par exemple je réalise un lob, je cours vers l'avant, la balle elle arrive et je la frappe en courant. Je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé et vous réalisez la faute, soit dans le filet, soit dehors, parce que vous n'êtes pas arrêté. Et donc pensez à bien réaliser cette reprise d'appui là. Donc admettons, je réalise un lob, j'avance et à ce moment-là je vois qu'admettons l'adversaire va réaliser une bandeja et donc avant qu'il réalise sa bandeja, je vais m'arrêter, je vais arrêter ma course pour pouvoir réaliser correctement cette reprise d'appui là au moment où il impacte la balle. Ok? Donc tout ça c'est vraiment très important de bien cerner, bien capter ces choses-là. Je frappe ma balle, je regarde, je me freine, je réalise ma reprise d'appui n'importe où sur la piste. D'accord? L'important il est vraiment de m'arrêter pour pouvoir poser mes appuis au sol au moment de l'impact de la balle, terminer ensuite vers l'avant et prendre l'offensive à ce moment-là. D'accord? Donc, voilà un petit peu tout ce qui se passe avec cette reprise d'appui. Elle est vraiment très importante, comme je vous le disais. Donc, pour les enfants, que ce soit bien intériorisé. Pour les personnes débutantes, il y a autre chose à penser que cette reprise d'appui-là. Et surtout ensuite, pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'activité, qui se rendent compte que leur paddle, le niveau paddle a besoin d'augmenter, eh bien, je vous conseille de vous centrer sur cette reprise d'appui-là et surtout de vous freiner avant que les adversaires impactent la balle. Ok? Allez, je compte sur vous. Je vous retrouve très vite sur les réseaux pour vos questions et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut les amis!